45e mondial des métiers qui aura lieu en Russie, à Kazan, en Russie, au mois de août 2019 prochain. Et puis, on a 2 candidats potentiels de Laval, de la région lavalloise, qui sont tous deux, premièrement, Alexandra Boivin, jardinière paysagiste, et Sébastien Bessette, aussi jardinier paysagiste. Donc, les deux, vous êtes choisis pour prendre part au processus d'entraînement menant au 45e mondial des métiers. Donc, premièrement, mondial des métiers, il y a 15 candidats du Québec. On en a 2 ici aujourd'hui. Donc, vous êtes comme la crème de la crème pour nous. Vous allez nous représenter là-bas. Parlez-nous un petit peu de qu'est-ce que présentement, pour vous, représente le mondial des métiers. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une compétition de juste des jardiniers ou c'est vraiment un petit peu de tout? Bien, c'est un peu de tout. Il y a plusieurs métiers qui participent. Il y a mécanique automobile, machinerie lourde, nous autres. Il y a combien de métiers environ? Je pense 50aine, ça se peut. Il y a plus d'une 50aine de métiers qui sont représentés, oui. Puis c'est tout du monde de 19 à 21 ans. Oui, exact. Donc, vous êtes tous, ce qu'on pourrait dire, rookie dans le domaine. Vous arrivez, vous êtes motivés, vous voulez faire vos preuves. Puis là, c'est comme, on s'en va se pogner contre les Russes. C'est ça? On s'en va ça. OK, cool. Puis c'est quoi, juste le procédé, le processus pour, être sélectionné au stade où vous en êtes et par la suite, vous élever au rang pour pouvoir vous qualifier pour la Russie puis vraiment représenter le Québec? Bien, dans le fond, faut participer à un DEP, faire un DEP, peu importe, c'est ça, il y a coiffure, mécanique, il y a plein Donc, un diplôme d'études professionnelles? Puis là, rendu là, ben ils te choisissent ou sinon, toi, tu peux dire, ben moi, j'aimerais ça participer. Puis là, ton DEP va sélectionner, mettons, une personne. Nous, c'est 2 parce que c'est en équipe. Après ça, tu fais les Olympiades québécoises qui sont à Montréal, normalement, là. OK. Puis ensuite, ben si tu gagnes, mettons, la médaille d'or, ben là, tu t'en vas aux Canadiennes. Qui va se passer à Halifax, c'est ça? C'est ça. Nous, on a déjà fait une Canadienne. Déjà? OK. Oui, à Edmonton. Oui. Puis dans le fond, là, cette année, c'est tout nouveau. Là, ils choisissaient 2 équipes. D'habitude, c'était une. Ben oui, d'habitude, c'est une, puis tu es directement aux mondiaux. Mais là, ils choisissent 2 équipes, puis tu fais d'autres entraînements. Puis tu as une autre Canadienne. Puis là, après ça, tu peux participer aux mondiaux si tu gagnes. Donc, ça s'en vient vraiment, là. C'est de plus en plus effilé, plus en plus précis, de plus en plus performant. Est-ce que ça vous fait peur? Sérieusement, là, on se parle de même, là. Tu fais ton DEP, t'es le matin, mardi matin, tu regardes tes affaires, puis tu dis, moi, je m'inscris à ça, tiens. Mais là, un coup que t'es choisi, là, est-ce que les petits papillons commencent à se faire aller, faire, je viens de m'embarquer dans quelque chose de pas pire, là? Je te dirais peut-être au début, là, vu que c'est une expérience que pas grand monde peut vivre non plus. Là. C'est un petit peu stressant, mais à la longue, ça va bien. Là. Je veux dire, on a fait 4 compétitions à date. Là. On est allé en Chine aussi, on est allé en France. Oui. Ouais. Puis juste ça nous a permis de pratiquer et puis nous améliorer aussi, là, voir nos points forts, nos points faibles. Puis ces 2 expériences-là au préalable, c'est quoi, mettons, vous arrivez, la première expérience, c'était où? C'était en Chine au départ? Non, c'était à Montréal. C'était à Montréal, la première. Un coup, vous passez cette étape-là, là, c'est-tu, j'ai réussi, ou c'est comme, c'était plus tough que je pensais, puis j'ai hâte de voir ce qui s'en vient, là. Bien, tu sais, on est vraiment, vraiment fiers. Un coup qu'on l'a fait, là, c'est toujours au début, on est stressé, puis un coup qu'on l'a fait, qu'on soit premier, qu'on soit dernier, là, tu sais, je pense qu'on est vraiment fiers de l'avoir fait, puis... Puis là, il y a une séance d'entraînement pour ceux qui vont, tu sais, développement technique, préparation psychologique. Là, c'est un petit peu comme les Olympiques de vos métiers, là. Parle-moi un petit peu de la préparation psychologique, là. OK, la technique, c'est peut-être de travailler sur vos techniques particulières dans chacun de vos métiers. Mais au niveau de la psychologie, là, c'est quoi la motivation? Avez-vous comme un coach à côté, puis une plante des fleurs, puis let's go, ou comment ça marche, là? J'ai de la misère à le percevoir. Ben, je peux y aller. C'est sûr qu'on a un entraîneur. Au fond, elle est là, vraiment pour nous supporter, nous donner des meilleures techniques de travail. Mais pas là vraiment pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Ouais, c'est pas comme un entraîneur à côté, là, comme c'est quelque chose en train des Olympiques. OK, des push-ups et tout. Là, c'est pas ça du tout. Là. Non, c'est juste là vraiment pour nous supporter puis nous amener au meilleur de nos capacités. Puis, dans ce processus-là, chacun pour vous, rapidement, c'est quoi la découverte, le petit... tu parlais, je suis vraiment fier d'avoir fait ça, j'ai réussi ça. Mais, mis à part cette découverte de, I can make it, je suis capable de le faire, c'est quoi que tu as découvert sur toi-même et toi aussi, personnellement, que, j'ai fait ça, ça t'apporte quoi? Et comment la vision a changé là, par rapport à votre métier? Si ça a changé. Bien, c'est sûr que, mettons, pour ma part, c'est vraiment la confiance en moi qui a augmenté vraiment. Là. Puis, tu sais, tu travailles toujours sur toi-même à chaque compétition, là, tu t'améliores tout le temps. Puis,
surtout, tu sais, des fois, là, le stress, là, ben, t'apprends à le gérer, puis c'est vraiment juste le mental, je trouve, là. Tu sais, côté... c'est plus dans les entraînements qu'on va développer le côté technique, là, mais rendu en compétition, là, c'est vraiment le mental. Ça se passe là. ici, Ouais. là. Pour toi, Sébastien? Ça m'a juste donné un petit plus sur moi-même, au fond, de me dire qu'il y a des affaires que je pensais pas être nécessairement capable de faire, puis qu'aujourd'hui, je me dis, ben j'ai pas de problème à le faire. Ça m'a permis à moi-même de me développer, au fond. Sur toutes les visions qu'on peut imaginer, là, sur le travail, puis sur vraiment, on peut dire, juste l'équipe en tant que telle aussi. Oui, parce que ça Des fois, renforce c'est pas les facile, liens, là. des fois, c'est plus facile. On l'a vécu. Fait que là, vous êtes une équipe. Donc, vous êtes allé en France, vous êtes allé à Montréal, vous êtes allé à Halifax, vous êtes allé en Chine, vous allez... Moi, je pense que vous allez en Russie aussi. Là. Je ne veux pas vendre le punch, mais je suis pas mal sûr de mon coup. Donc, vraiment, c'est une belle aventure pour vous. Puis au niveau de la chimie de l'équipe, au départ, vous êtes comme deux étudiants, puis c'est comme, bon, on va faire ça ensemble. OK, salut, moi, c'est un tel, moi, c'est un tel. Ouais, c'est ça. La chimie, justement, ça va bien. Là, on sent... c'est j'imagine bon que vous êtes aussi, plus là. proche, là. Ouais. Pas mal, là. Fait quasiment 1 an qu'on s'entraîne, là. Fait que... OK. Fait que là, vous commencez à être comme deux policiers dans le char. Là. Vous apprenez à vous connaître. Là. Un peu. OK, cool. Ben écoutez, Alexandra Boivin, Sébastien Bissette, les deux jardiniers paysagistes, en lice pour le 45e mondial des métiers qui se tiendra en Kazan, en Russie, au mois d'août 2019. Le mot de Cambronne pour la suite, sérieusement... kick some ass, comme on dit. All right, gang, un gros merci. Pour suivre ça, Facebook, Instagram, allez faire le tour.